Saviez-vous qu'on a en nous accès à tous les pouvoirs, aux infinies possibilités qui sont offertes dans l'univers? Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie Jacques et je suis heureuse de vous présenter la 9e capsule des Éditions Viscérales. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube des Éditions Viscérales, je vous invite à vous abonner, visionner, partager et aussi commenter le contenu, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, le sujet de la capsule, c'est la mosaïque des infinies possibilités. Je suis vraiment contente de vous présenter ça aujourd'hui. J'ai écrit cette capsule-là, voilà des mois. Quand on parle d'infinies possibilités, il a été apporté à ma connaissance à de nombreuses reprises avec de plus en plus de validation de mes guides et des consciences que l'humain qui a une conscience qui vient de l'univers et qu'on est comme en deux parties unifiées. Je pense que j'en ai parlé dans l'autre capsule. Si jamais vous avez des questions, allez vous référer à ça. Grosso modo, on est une conscience qui a un avatar. Il y a une partie qui est dans le corps physique humain et une partie qui est à l'extérieur. Tout ça pour dire que cette conscience-là, originale, a accès à tout ce qui existe dans l'univers, tous les pouvoirs, toutes les possibilités. C'est dans nos cellules, c'est dans notre corps physique, c'est storé ici au niveau du centre intuitif et une partie dans le cœur. Le hic, c'est que l'humain a oublié. L'humain ne se rappelle pas au niveau de l'intellect qui est sa conscience originale et comment accéder à ces pouvoirs-là. À tous les jours, sur une base quotidienne, constante, je travaille mon accès à ce centre intuitif-là et je décode un à la fois, la façon de procéder pour réaliser des trucs qui sortent de l'ordinaire, qui dépassent l'entendement humain, parce que c'est des choses qui sont hors de nos 5 sens, hors de notre intellect habituel. Donc, l'apprentissage se fait vraiment avec les organes ici des tripes et du cœur. Par exemple, je suis rendue à canaliser de façon courante et constante. Je suis en mesure de faire ce qu'on appelle de la télékinésie, de la télépathie. J'ai aussi d'autres habiletés que je n'ai même pas pu mettre de nom encore, que j'ai moi-même voulu expérimenter de façon intuitive. Je suis en mesure, les yeux fermés, quand je me connecte, de voir tout ce qui existe dans la 4e dimension qui se présente à moi sur un écran qui ressemble à un 180 degrés. Donc, je vois toutes sortes de choses que l'humain, l'œil de l'humain ne voit pas normalement, qui peut ressentir parfois, mais qui ne voit pas. Alors moi, je vois ça, je l'expérimente et je vis là-dedans. J'ai les pieds, un dans la 3D et un dans la 4D. J'accède aussi, tranquillement, pas vite, à des éveils de conscience plus élevés pour me connecter à la 5D et à d'autres réalités, d'autres dimensions, d'autres notions et d'autres informations. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est connu. Il y a des spécialistes, il y a des penseurs qui ont eu accès à ça par le passé et je vais vous référer encore à Einstein. Einstein dit « Tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a à comprendre de la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites voir se réaliser et elle se manifestera. » Il dit « C'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Donc, ce que je vous parle là, je n'utilise pas un chemin spirituel, ni religieux, ni occulte, ni mystique. C'est un peu plus scientifique, mais aussi c'est juste empreint d'ouverture et c'est beaucoup lié au niveau de l'amour, de l'ouverture, de l'acceptation. Pourquoi je veux vous parler de la mosaïque des infinies possibilités? C'est que j'ai réussi à schématiser ce que ça peut représenter et comment l'intellect humain peut le comprendre. Alors, je m'explique. Imaginez-vous que vous êtes sur une pièce de mosaïque et que la mosaïque de votre vie a 1 million de pièces autour de vous. Chacune des pièces représente une possibilité, par exemple, on va dire pour le futur. Vous êtes sur la pièce du centre.
si ce que Einstein a dit est vrai, je peux vous le dire, je le pratique à tous les jours. Notre fréquence vibratoire, comment on se sent à l'intérieur, crée une vibration. Cette vibration-là vient devenir comme un aimant et va attirer à soi, on appelle ça la loi de l'attraction, des éléments dans l'univers, dans l'énergie, qui vibrent avec la même fréquence. Donc, je vais prendre l'exemple suivant où je manifeste, moi, le désir, l'intention. J'ai un désir de vouloir acheter un condo prochainement. Et c'est super important pour moi. Je veux acheter ce condo-là qui me met en joie, qui m'émeut, que je sais que c'est la place pour moi, c'est merveilleux, l'environnement, etc. Je le sens dans moi. Le fait de vibrer la sensation de ce désir-là et même d'aller plus loin, quand on dit s'aligner à la fréquence, ce que Einstein veut dire, c'est d'être capable de ressentir en soi l'effet d'être déjà dans l'état de la pièce qu'on veut. Fait que si dans ce cas-ci, c'est d'être propriétaire ou d'habiter ce condo-là ou de vivre dans cet endroit-là, et je suis capable de me l'imaginer et quand dans moi, ce que je sens, c'est je suis déjà là, je sens comment quand je vais être là, je fais de ça une réalité. À cause de la physique quantique, l'intrication quantique précisément, il y a une force, l'univers fait en sorte qu'il ne peut pas y avoir de débalancement, tout est miroir. Fait que si moi, à l'intérieur de moi, je me ressens comme si je suis déjà propriétaire, je vis dans mon condo et je me sens tellement bien et je l'exprime à l'intérieur et ça se déverse, ce signal-là, cette fréquence-là est reçue et va venir trouver la pièce de mosaïque sur laquelle la réalité elle est. À tous les jours, cette pièce-là va avancer tranquillement, pas vite vers soi, tant aussi longtemps qu'on vibre à la même fréquence. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est comme un jeu de taquin. Quand on était enfant, on avait des petits jeux comme ça où on pouvait seulement déplacer une pièce à la fois pour former quelque chose. C'est le même principe. L'univers conspire pour nous à faire en sorte que ce que je vibre va s'aligner avec ce que je veux qui a la même fréquence. Ça explique pourquoi Einstein dit « tout est possible, toute réalité est accessible ». C'est une question d'état intérieur. Je donne l'exemple du condo, ça peut être l'exemple d'un autre élément, ça peut être chercher l'amour, un âme sœur, ça peut être n'importe quoi, mais il faut vibrer de l'intérieur et ça se déverse à l'extérieur, c'est capté par l'univers. Dans notre mosaïque de possibilités, ils vont faire venir où aller la mosaïque pour la faire ramener ici pour que notre réalité 3D corresponde exactement à cette réalité-là, que ça vienne s'aligner. Tout est accessible, tout est possible. Quand on dit qu'un humain n'est pas capable de voler, par exemple, ou qu'il n'est pas capable de lever une voiture, ou qu'un humain n'est pas capable de voir ce qui se passe les yeux fermés, c'est parce que notre intellect est limité. Il ne comprend pas comment des choses qu'il ne peut pas voir de ses 5 sens ou intellectualiser n'existent pas. Mais en fait, ça existe. Il y a plein de reportages, il y a plein de documentaires. On tombe sur de plus en plus d'exemples d'humains qui semblent avoir des capacités surhumaines. Et plus ça va, plus c'est étudié, plus c'est partagé, plus c'est connu, moins c'est apparenté au mystique, au spirituel ou même à des miracles. En fait, l'information qu'on me dit, c'est ce que l'humain considère comme un miracle est en fait quelque chose qui est déjà là, qui est déjà accessible à tout le monde. On ne sait juste pas comment se connecter, on ne sait pas comment y accéder. C'est une question de pratique. Donc, je suis à écrire le livre Toc Toc Toc, qui est la première technique de connexion pour aller sur la première marche de ce cheminement-là, et à préparer des cours, des formations pour aider les gens à accéder facilement, sans que ça prenne des années, vraiment des connexions faciles, un apprentissage, le fun pour accéder à ça. Alors, la mosaïque des infinies possibilités, c'est une image qu'on peut garder en mémoire pour comprendre comment le principe fonctionne. C'est pas mystique. Si on est capable de voir qu'on a une mosaïque d'1 million de pièces et que tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on aimerait voir se réaliser est disponible, c'est là. Il faut trouver la méthode pour l'attirer à soi, devenir un aimant. Ça s'apprend. Il y a une façon de l'apprendre qui n'est pas si compliquée que ça. Ça prend de la pratique, mais c'est accessible à tous.
Je vais en parler un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo parce que ça va demander un cours. C'est une technique de manifestation. L'expression, c'est ce qui est utilisé dans le jargon. On appelle ça manifester. Manifester veut dire créer sa réalité souhaitée, sa réalité de rêve. C'est une technique que quelqu'un peut appliquer, par exemple, dans son quotidien qui amène le corps à vibrer au taux que l'on veut de façon régulière, de façon constante pour faire avancer la pièce vers nous. Évidemment, dans le quotidien, on est occupé, on a des soucis, on fait plein de choses qui font en sorte qu'on va perdre ça. On sort de notre pièce du milieu, on se tourne vers autre chose, on vibre autrement. Ça nous fait perdre notre focus, notre intention, notre concentration, notre alignement. Oui. Ce qui fait qu'on n'a pas de contrôle sur le nombre de jours, le temps de quand cette réalité-là va se manifester parce qu'on se détourne inconsciemment et assez souvent de cet objectif-là. Par contre, avec une certaine rigueur et de la pratique, ça s'applique. On est capable de réaliser ce qu'on veut avec la bonne technique. Si ce que je vous présente aujourd'hui résonne en vous, c'est que c'est vrai pour vous. Je vous invite à aller chercher du contenu sur YouTube, sur Internet, moteur de recherche avec technique de manifestation. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont en mesure de vous présenter différentes techniques de manifestation, expliquées à leur façon, des fois avec des méthodes un peu plus complexes, longues, un peu ennuyeuses, et d'autres avec des méthodes beaucoup plus dynamiques comme celles que je suis en train d'expérimenter. J'en ai 7 en même temps que je roule sur une base régulière et que je note le nombre de jours avant d'être capable de réaliser, du plus difficile au plus grand. Bref, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La mosaïque des infinies possibilités, tout est disponible en nous. Tout est là. Il s'agit de développer la technique, de l'apprendre pour savoir comment y accéder. Je m'appelle Nathalie Jacques. Je suis éditrice, auteure et exploratrice de l'énergie universelle. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube des Éditions Viscérales. Merci d'avoir été là.